Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live EasyPara. Et aujourd'hui, vous avez vu, on a un petit peu changé de décor. On se trouve ici au salon d'Easy à Nice, un salon de coiffure parce qu'aujourd'hui, on va parler de cheveux, n'est-ce pas? De coiffure et surtout d'une marque qu'on adore chez EasyPara qui est donc Christophe Robin, une sublime marque qu'on va vous présenter. Je suis donc comme d'habitude accompagnée évidemment de Nathalie. Salut à tout le monde. Et de Mélissa, donc notre coiffeuse professionnelle, et ce sera Pauline qui va se prêter au jeu, donc qui va se détendre, qui va en profiter pendant 30 minutes pour se faire chouchouter avec les sublimes produits Christophe Robin. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous expliquer un petit peu la marque, les produits, et en même temps, Mélissa appliquera les produits. Alors, on va parler de deux gammes spécifiques, l'iconique donc gamme purifiante démêlante de Christophe Robin et la gamme bouclier, donc qui est celle spécialisée pour les cheveux colorés. Pour commencer, en fait, on va vous dire exactement ce qu'il faut faire quand on a un cheveu ou de la technique, un cheveu coloré, un cheveu méché. Ce qui est important avant de venir chez le coiffeur, Mélissa, tu m'arrêtes, c'est de détoxifier détoxifier le cheveu, le cuir chevelu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire détoxifier pour la consommatrice lambda qui ne sait pas trop, qui fait des shampoings on va dire classique? Alors, il faut savoir que la tige capillaire est celle qui parle le plus dans le corps humain. On a encore des secrets, mais aujourd'hui, on sait, par exemple, si quelqu'un fume, s'il prend du cannabis. La tige capillaire, c'est vraiment l'indicateur de la bonne santé ou de la mauvaise santé. D'ailleurs, quand un cheveu est un peu mou, manque de volume, chute. C'est un indicateur en fait au niveau de notre santé. Donc, il a un grand pouvoir. Et du coup, on va le détoxifier dans le sens où, comme les écailles en fait de la tige capillaire sont bien faites, normalement elles se scellent. Et là, quand elles sont un peu plus ouvertes et qu'il y a des impuretés à l'intérieur, pollution, malbouffe, technique abusive, lissage, relissage, protection, bref, on leur en fait voir de toutes les couleurs à nos cheveux. À un moment donné, c'est bien de faire un reset. Donc la détox, en fait, c'est vraiment le reset qui va permettre de capter en fait toutes les impuretés et de se dire je retrouve un cheveu le plus naturel possible pour pouvoir venir y travailler le plus facilement possible après. Oui, parce que du coup, un cheveu qui purifie, la technique prend beaucoup mieux. Voilà. Les filles, je vous propose qu'on s'y mette. Allez, on y va, on perd pas de temps. Voilà, qu'on voit un peu ce que ça donne donc, sur Pauline. Alors, qu'est-ce qu'on va appliquer dans un premier temps? On va commencer par la détox. On va commencer par la détox. Par le scrub. Donc du coup, je l'amène. Alors l'idée c'est qu'on vous montre ces textures qui sont incroyables, qui sont exceptionnelles, on adore ça. Donc voilà, les textures de Christophe Robin. Alors c'est comme un gommage, c'est comme un gommage corporel finalement. Exactement. C'est au niveau du cuir chevelu. Donc là, je vais en prendre un tout petit peu et je vais l'appliquer sur ma main. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a réellement des cristaux. Alors je ne sais pas si vous les voyez ou pas. Super. Et donc on a le shampoing qui est tout autour, qui va permettre en fait de capter en fait ces impuretés, et à la fois on a le gros sel, le sel marin, qui va venir revitaliser le cuir chevelu. Mélissa, pour toi en fait, ce scrub qui est un peu particulier, tu le conseillerais à qui? Alors pour les cheveux, les cuirs chevelus qui ont tendance à régresser très rapidement, qui ont des pellicules, et pour bien détoxifier surtout avant une technique, plutôt que juste après, parce que voilà. Dommage, après la technique, tiens, je te confie le produit. On va devoir appliquer la quantité parce que moi ça m'intéresse, c'est un produit que j'utilise beaucoup. Alors, Pauline, elle a quand même beaucoup de cheveux, un cheveu très épais, donc des racines grasses, donc on en met une bonne quantité. Après, voilà, c'est pas comme un shampoing. Ça ne va pas mousser comme un shampoing, ça ne s'applique pas aussi facilement. Ouais. Donc on y va doucement. Après, je trouve qu'il mousse relativement bien. Celui-là, ça m'avait assez surprise. Moi, je l'utilise assez fréquemment. Je trouve qu'il mousse bien. Et c'est vrai que ça fait un bien fou au cuir chevelu. Ce gommage du cuir chevelu, c'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel. En fait, on se sent vraiment propre après, finalement, comme un gommage de la peau. Pauline, déjà, tes impressions quand on l'applique? Est-ce que ça gratte beaucoup? Est-ce que c'est... Non, pas du tout. C'est très agréable. Ok. On sent la texture du grain de sel, mais c'est très agréable. Alors toi, Mélissa, tu l'appliques uniquement sur le cuir chevelu. Tu vas faire un peu les pointes ou pas du tout? On va y aller sur les pointes. Voilà. Après, en premier shampoing, que ce soit un scrub ou un shampoing un peu traditionnel,
Il faut savoir qu'un premier shampoing, il ne mousse pas forcément bien partout et c'est normal. D'accord. Bon, là Ça mousse voilà. pas mal. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est des produits qui sont très concentrés. C'est des produits professionnels. Donc, ça ne sert à rien de mettre beaucoup de produits. C'est du gaspillage. Et puis après, ça peut faire l'effet inverse. Le cheveu peut être très lourd. Ouais. Donc, ce n'est pas la peine d'en mettre trop. Regardez, à force de frotter, tout l'ensemble du cuir chevelu et de la longueur de Pauline est traité. Ouais. Donc, Alors, on nous demande combien de fois par semaine. Donc celui-là, on est d'accord, c'est une fois. Hein. une fois par semaine. Une fois par semaine. Après, moi, je le conseille 2 fois par semaine. Par exemple, c'est chez un homme qui est motard, qui a vraiment en fait un cuir chevelu gras. À ce moment-là, oui. Ou quelqu'un qui est sur un chantier, qui a un cuir chevelu qui est gras, avec pellicule et qui a un déséquilibre du cuir chevelu. Là, tu peux conseiller 2 fois par semaine. Mais sur une personne lambda, 1 fois par semaine, ça suffit amplement. Et par Puis on contre, le avant voit, de faire un service technique en salon, faire la routine à la maison, c'est hyper important. Ouais. Tout ça. Alors, je réponds aux questions en même temps. Oui, c'est donc un scrub shampoing, donc un gommant, un shampoing gommant. Est-ce qu'on peut l'utiliser sans coloration après? Celui-là, il n'a rien à voir. Hein. Rien à voir avec la colo. C'est la gamme qu'on vous montrera après qui sera en lien avec la coloration. On l'indique vraiment, en fait, avant de venir au salon, avant de faire une technique à la maison, ou même si vous faites votre coloration à la maison, ça peut être aussi sympa de faire le détox, le shampoing scrub, et après, en fait, de commencer. Alors, par contre, moi, j'ai tendance à laisser un temps, c'est-à-dire que vous faites votre shampoing scrub, et le lendemain, vous faites votre coloration. Ne le faites pas coup sur coup, ça va servir à rien, voire ça va peut-être un petit peu dégorger la couleur. Donc, à domicile, c'est encore différent. On se laisse une journée de tranquillité. J'ai une question. La question c'était est-ce que je fais un shampoing après? Non. Donc là pour le coup non. Est-ce que tu le fais 2 fois celui-là? Non, on ne le Tu fait pas 2 fois. On le fait qu'une fois. Si vraiment la personne a l'impression de ne pas avoir le cheveu complètement nettoyé, ce qui Non, à la est peu limite, probable, ouais, voilà. À la limite, je préfère en fait qu'on fasse derrière le shampoing purifiant, le scrub et le shampoing purifiant. Je le conseille pas à tout le monde, hein. Parce que c'est quand même très astringent. Ouais. Là, on le voit au niveau de la matière du Voilà. cheveu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après une cure détox, le cheveu, il est plus rêche parce que le cheveu, il est mis à nu complètement. On ne peut pas rester comme ça. Il faut absolument venir faire un soin derrière pour réhydrater les longueurs, en fait. Absolument. Voilà, c'est ça qui est un peu déroutant la première fois qu'on fait vraiment. Mais si après la détox, on n'a pas cette sensation-là sur les cheveux, c'est que la détox, elle est n'a pas réussie. détoxifié comme il faut. Ouais. Voilà. Alors donc celui-là, ça serait à mettre du coup. Du coup, dans la gamme, en fait, on a le purifiant classique qui est un shampoing à usage fréquent, puisqu'en fait, l'autre, on va l'utiliser qu'une fois par semaine. Celui-ci va prendre le relais pour pouvoir en fait se débarrasser effectivement de toutes les impuretés. Comme je te disais, s'il y a quelqu'un qui est sur un chantier, c'est parfait pour nettoyer. Donc là, au Est-ce top. que sur une ado c'est ok? Le scrub, une ado de quel âge? Parce qu'ado aujourd'hui. Ouais, ado 12 ans ou ado 16 ans quoi. Je sais pas. On pose la question. Voilà, si vous pouvez nous répondre sur une ado. Ouais, il faut faire attention quand même. On est sur des shampoings quand même qui sont ça réservés à l'adulte. Hein. Ouais. Ça dépend du type de cheveux aussi. Hein. Oui. On peut avoir 13 ans, avoir un cheveu très épais d'adulte et avoir 17 ans, un cheveu très fin. Ou un cuir chevelu gras déjà. Oui. Oui, exactement. Alors les ados en général ont un cuir chevelu plutôt gras. 12 ans. 12 ans, bah, c'est un peu jeune, tôt. Hein. Un peu jeune. On attend un peu. Ouais. Alors là, donc, on est sur... On va appliquer le soin, détox. On va en profiter pour rappeler qu'avant d'appliquer un soin, on essorde bien ses cheveux. Et oui, et pas juste, on les presse pas juste avec la main. Non, non, parce que sinon tout le soin coule avec l'eau qui coule et il n'y a plus d'intérêt d'avoir fait un soin. Donc on tapote, on sèche un peu et c'est vrai que oui, effectivement, sinon ça part dans la... C'est ça. Dans la douche. Dans la douche, ça sert à rien. J'ai plus de produit. Ou alors, en fait, on fait des retours sur le produit en disant bah, finalement, il n'est pas très bien ton produit. C'est ça. Il n'est pas bien, il n'est pas assez intense. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Ça coûte Donc cher, là, on voit bien les filles, regardez, et les garçons. Le cheveu. Ouais, le cheveu. De Pauline. Donc, il est vraiment bien essoré. Ouais, il est quasiment... Ouais, ça coule plus du tout. Ça coule plus du tout. Voilà. Et là, c'est pareil, hein, j'en mets pas énormément. Donc ça, on est sur un masque ou on est sur un après-shampoing? Là, on est sur une gelée démêlante. Voilà. Et on est toujours la dans texture, la gamme elle est purifiante. plutôt aqueuse. On est toujours dans la gamme purifiante. La gelée.
Donc la longueur et pointe, on n'applique pas sur le cuir chevelu, même si après on va venir masser. Et donc ça, c'est un produit qu'on va laisser appliquer normalement, reposer normalement combien de temps? À peu près 2-3 minutes. Oui. C'est plus comme un après-shampoing. C'est ça. C'est un après-shampoing. C'est plus un conditionneur qu'un gros masque. Ouais. Au niveau des parfums, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que moi, je trouve que voilà, la gamme, alors c'est vrai que Mélissa, qui est coiffeuse professionnelle, qui travaille avec des produits de salon, est moins habituée à ce genre de parfum-là. Moi, j'aime bien cette gamme parce que je trouve qu'elle est... c'est frais. Voilà, on est d'accord. C'est ultra frais. C'est hyper frais. Donc on aime bien cette odeur et c'est vrai qu'on sent vraiment du produit ultra professionnel. Et du coup, là, ça limite aussi bien les démangeaisons, tu vois, que tu peux avoir au niveau du cuir chevelu quand on a des pellicules, des choses comme ça, ou vraiment une sensation d'inconfort. Ben là, on est sur un produit qui vient apaiser en fait. Bon, visiblement, les personnes en mettent trop. Il y a marqué dingue comparé à la quantité que je mets d'habitude. Je suis choquée. Ah, voilà. C'est vrai qu'on en met, on a tendance à avoir un peu la main lourde sur les après-shampoings. À tort parce que tout à fait. Parce qu'il y en a la moitié qui part dans la douche. C'est ça. Bah déjà, on en met beaucoup parce qu'en général, on les essore pas. Donc, les 3/4 de la quantité qu'on a mis coulent. Voilà, donc ça ne sert à rien. Vous allez voir la différence parce que là, effectivement, Mélissa, quand elle peigne le cheveu, qu'elle fait absorber le démêlant, ce qui se passe, c'est que le cheveu tire un petit peu. Et c'est là où le produit de détox, il a son intérêt, c'est-à-dire qu'en fait, il met vraiment la tige à nu, comme tu l'as dit, et on voit qu'effectivement, c'est un petit peu plus délicat à démêler. Donc, effectivement, qu'une fois par semaine, ça suffit. Et après, on passe avec le relais. Mais alors, si je fais juste un shampoing normal, pas le scrub, et que j'utilise ma gelée démêlante, je peux l'utiliser plusieurs fois par semaine. Effectivement, si effectivement tu fais ton shampoing fréquent avec le démêlant, à ce moment-là, pas de problème. L'avantage de cette gamme, c'est qu'elle est riche aussi en minéraux et qu'on vient apporter au cuir chevelu vraiment l'essentiel au niveau du cuir chevelu. Donc rééquilibrer complètement. On nous dit l'odeur est très masculine, je trouve, sur cette gamme. Je préfère largement l'odeur de la gamme rose. Alors c'est vrai moi je trouve qu'elle est mixte. Elle est fraîche et mixte, mais la gamme rose, alors si vous parlez de la gamme bouclier, du coup bouclier qu'on verra après. Oui, on peut parler du bouclier, mais on peut parler aussi de la gamme volume, ça dépend. Ouais. Parce que la gamme rose, ça dépend si elle est fuchsia ou si elle est rose clair. Effectivement, la gamme volume, c'est une senteur incroyable à la rose de Damas. C'est un pur bonheur. Bon, qu'on ne vous présente pas aujourd'hui. Si ça vous intéresse, on pourra vous refaire un live. On reviendra, Pauline se prêtera au jeu et Mélissa aussi pour essayer tous ces super. Après, je voudrais revenir sur la cure détox en fait qu'on fait une fois par semaine. Effectivement, l'odeur, c'est masculin, c'est universel en fait. C'est mixte. Moi, je trouve que c'est mixte. Donc, on ne vient pas non plus afficher en fait un code couleur, mais plutôt en fait le côté détox et de faire quelque chose qui va bien. Alors là, donc ça, c'est vrai, ça, on l'a pas à la maison. Non, on l'a pas à la maison. Voilà, on demande à qui de nous faire le massage comme ça. Parce que là, donc, tu as appliqué le produit sur les pointes. Exactement. Mais tu masses quand même Je masse toujours quand même le cuir chevelu. En fait, ça réactive la circulation sanguine. Et que ce soit pour n'importe quel soin, je pense que Nathalie sera d'accord de dire complètement activer la circulation. Ouais, c'est comme un petit drainage lymphatique du cuir chevelu. Exactement. Tu nous conseilles qu'on se le fasse à la maison? On peut se le faire à la maison. Alors, ça n'a pas le même effet détente, hein, évidemment, quand on se le fait soi-même que quand on le fait sur quelqu'un d'autre. Mais par contre, le bienfait, il est là. Hein. Tout ce qu'on s'applique de toute façon sur le cuir chevelu aurait besoin d'être massé quelques minutes, que ce soit des ampoules anti-fuite, un soin. Et les filles, je ne veux pas vous voir faire... Non, il faut sentir en fait, je ne sais pas si on s'en rend bien compte à la vidéo, mais il faut vraiment sentir que la peau se décolle en fait. Et il y a des cuirs chevelus plus ou moins difficiles à masser. Hein. Il y a des cuirs chevelus qui sont vraiment... qui n'ont pas l'habitude finalement. Qui n'ont pas l'habitude d'être détendus et qui sont très collés au crâne. Ah oui. Et ça se travaille, ça. Hein, c'est en lien avec le type de cheveux? Alors non, pas du tout. C'est en lien avec la personne, le niveau de stress, le niveau de... Voilà. Il y a des cuirs chevelus qui sont très difficiles. La Pauline est très détendue, hein, on voit bien. Ça bouge, ça se décolle, voilà. Bon, alors après donc là, on va rincer. Là, on rince le soin. Tu l'as laissé quand même appliquer bien 5 minutes. Le temps de démêler, de faire un petit massage, 5 minutes, c'est bien. Et donc, à la maison, tu nous conseilles aussi ce timing où on peut aller un peu plus vite? Vous pouvez aller un peu plus vite, on est d'accord. Moi, je préconise toujours de prendre une fois par semaine un peu plus le temps de laisser poser son masque, de faire son massage, de démêler. Ouais.
Voilà, ça fait toujours du bien. Après, je sais bien que quand on les lave plus qu'une fois par semaine, on est toutes prises ou pris par le temps. Donc, je dis toujours l'essentiel de bien les essorer, d'appliquer son soin, se laver le corps et se rincer. Voilà, Ok. 2-3 minutes, c'est parfait déjà. Bon, Pauline, comment tu te sens? Pauline est détendue. Je pense que s'il y en a bien une qui est détendue, c'est Pauline. Alors, on a une question qu'on avait déjà eu, je me rappelle quand on avait fait pas mal de live sur la coiffure, sur les cheveux. C'était, peut-on dormir avec son masque? Là, ça ne sert à rien. Voilà, Voilà. moi, je dis Voilà. la même chose. On répond la même chose qu'on Ça avait ne entendu sert quelques strictement à rien. Le soin, il a été créé pour poser un certain nombre de minutes, donc il faut regarder le protocole suivant le soin que vous allez vous appliquer. Mais quand on vous dit 20 minutes, vous pouvez laisser 2 heures, 3 heures, 10 heures. Ça ne sert absolument à rien, à part alourdir votre cheveu, peut-être le graisser. Et du puis, coup, il y a un effet osmotique en fait qui est là, en fait, comme la peau, comme les cheveux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben, quand ça peut plus, ça peut plus. Imaginons-nous à Pâques, lundi soir, qu'est-ce qu'on fait? On va pas remanger du gigot, je pense pas. Hein. Il vaut mieux éviter. Voilà. Donc c'est pareil, le cuir chevelu et la tige capillaire, quand elle a vraiment absorbé Ouais. tout ce qu'elle avait absorbé, ben, elle peut plus après. Donc ça sert à rien. Une question aussi, donc Miss Coiffeuse, qu'est-ce que vous me conseillez si j'ai un lissage kératine? c'est un lissage kératine par rapport à... Alors oui, par rapport peut-être à la gamme Christophe Robin, je ne sais pas si c'est une gamme qu'on aura ici. Sans ou pas. sulfate, Voilà, la déjà, coloration, oui. C'est du sans sulfate. Après, est-ce qu'elle a un cheveu coloré, naturel On préconise des shampoings, une gamme sans sulfate déjà, Ouais. quand on a fait un lissage à la kératine, Ok. Alors, pour qu'ils tiennent vous plus avez longtemps. les cheveux colorés, qu'on puisse vous conseiller au mieux. Eh oui, C'est pour ça que le coiffeur, il a cette technique, il a ce savoir où il est là, il regarde le cheveu, il regarde ce qui se passe, il regarde l'épaisseur C'est ça. de la tige capillaire. Et un shampoing qui sera adapté pour moi ne le sera pas forcément pour tout Mélissa. à fait. Et vice-versa. Et c'est pour ça qu'en fait, le shampoing et le soin en fait en coiffure, ça prend sa dimension parce que c'est un savoir. Ouais. Ah bah ça c'est sûr. Donc là, donnez-nous plus d'infos, coloré, pas coloré, quel âge j'ai, est-ce que je prends la pilule ou pas, ça peut influencer aussi, on le voit. Donc voilà, donnez-nous des infos, on vous dit exactement ce qu'on peut préconiser. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après? Alors, l'idée aujourd'hui, c'est vrai qu'on sort un peu des sentiers battus, puisqu'on va tester plusieurs gammes, ce qu'on ne ferait pas évidemment. Mais là, le but, c'était de vous montrer les textures de ces deux gammes. Donc, on va enchaîner avec la gamme donc pour cheveux colorés, la gamme bouclier. Alors, est-ce que c'était celle-là dont vous parliez, donc, qui est rose plutôt fuchsia? Elle est plutôt fuchsia, elle Fuchsia, est et après, violette, il existe donc une autre gamme Christophe Robin qui est rose clair. très clair. Et qui est la gamme volume, donc. C'est Voilà, ça. Celle-là, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais peut-être une prochaine fois. Là, on est plutôt sur la gamme colorée. Alors, évidemment, je le répète, normalement, on ne devrait pas appliquer ce produit après la détox. Oui, non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça Mais sert là, on à va le rien. faire juste pour vous montrer un peu l'application et la texture. Ça, c'est bien de l'appliquer après le service, tout de suite après le service technique à la maison ou dans le salon de coiffure. Parce que Qu'est-ce c'est que tu appelles le service technique? service technique, tout ce qui est couleur, mèche, déco, même, non, là, permanente, on pourrait dire, même si ça n'aura aucun effet sur les boucles, mais par contre, c'est très nutritif, donc ça pourra aussi quand même D'accord. Apporter en fait de la nutrition voilà, et de c'est ça, l'hydratation. quand on a fait un gros service. L'avantage de ce produit, c'est que c'est un shampoing. Là, c'est pareil, on va se retrouver un peu comme sur le scrub, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois un shampoing et à la fois on va avoir un masque. C'est un hybride en fait. Ah, ça, c'est intéressant pour les personnes qui veulent peut-être du rapide, du efficace, du 2 en 1. Exactement. Par contre, du rapide et du efficace, c'est Avec évident. ça. Par Pas contre, rapide. pas du Ah, rapide. Pas rapide, Mince. pas rapide Bon, alors avec qu'est-ce ça. qu'il va falloir faire? Attendre quoi? C'est pas grave, on se lave les cheveux, on sort de la douche, on a mille choses à faire pendant le Alors temps qu'on va attention, s'est quand posé. vous utilisez celui-ci, c'est vraiment un shampoing. Donc on va commencer par l'appliquer sur cuir chevelu sale. Ouais. C'est ça, C'est la première chose que tu Bon, vas ce qui n'est pas faire. le cas du coup de Pauline. parce Tu que- peux très bien en fait humidifier tes cheveux en fait au vapeau, appliquer ton masque comme elle va nous faire voir Mélissa, et justement après tu viens, une fois qu'il est sec, rajouter petit à petit de l'eau et commencer à faire shampouiner et rincer au final. D'accord. D'accord. Il mousse beaucoup, il n'a pas l'air de trop mousser. Alors là, l'application, il ne va pas mousser du tout. Ah,
on va le laisser poser 5 à 20 minutes suivant l'état du cheveu en fait. Est-ce que le cheveu a besoin d'être beaucoup nourri ou pas? Donc entre 5 et 20 minutes. Et c'est après qu'on va venir mettre de l'eau petit à petit, remasser le cuir chevelu pour faire justement mousser en fait le... Parce que là, donc du coup, le cheveu était assez essoré. Le cheveu était essoré. Ah oui, ça c'est important. S'il est trop mouillé. Oui, parce que si vous le laissez, c'est le même principe que le masque. À partir du moment où on doit laisser poser quelque chose 5 à 20 minutes, si le cheveu il est dégoulinant, déjà vous n'allez pas rester 20 minutes sous votre douche. En général, on va faire autre chose. Donc si le cheveu il est dégoulinant, tous les bienfaits vont partir avec l'eau. Donc obligé de l'essorer. Et voilà, suivant l'état du cheveu, on va le laisser poser entre 5 et 20 minutes. Pareil. Là, tu l'appliques mèche à mèche. Mais là, tu l'appliques que sur le cuir chevelu. Ah voilà, c'est ça. C'est que sur le cuir chevelu. N'importe quel shampoing est appliqué que sur le cuir chevelu. Après, avec l'eau, les longueurs vont se laver de toute façon. C'est pour ça que bien souvent, on en met beaucoup trop. Parce qu'on veut essayer de laver les longueurs alors que les longueurs vont se laver. Ça, c'est super intéressant parce que justement, on aurait tendance à mettre du shampoing sur le cuir chevelu. Vous avez vu que le scrub, là, il va forcément mieux mousser puisqu'on est déjà au deuxième shampoing. Le scrub, je l'ai appliqué vraiment qu'au cuir chevelu. Et petit à petit, en rajoutant de l'eau, les longueurs ont moussé, se sont lavées toutes seules. Donc, et c'est comme ça qu'on garde un soin aussi plus longtemps. Exactement. En fait. Les soins, les shampoings professionnels sont beaucoup plus concentrés que ceux qu'on peut acheter en grande surface. Donc, ça peut être l'effet inverse. Souvent, quand on me dit mon cheveu, oui, mais le cheveu est trop lourd, trop gras après, mais c'est parce qu'on en met trop. C'est parce qu'on en met trop. Il faut diviser les doses par 2 de ce qu'on met en grande surface, en fait. C'est ça. Voilà. Et du coup, l'économie. Vous ferez pas mal d'économies sur vos produits, ça sera déjà ça. Alors, j'ai pas mal de commentaires, je vais y arriver. Donc oui, tout à l'heure, cheveux colorés, mais la même couleur que ma couleur naturelle, juste pour les cacher les cheveux blancs et pas de pilule. Et j'ai 40 ans aujourd'hui, donc je crois avoir reconnu... Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire Miss Fadi, donc qui effectivement Miss Fadi, c'est une de nos plus fidèles auditrices, abonnées en tout cas, qui nous suit depuis longtemps, et donc on est ravis. Donc elle a 40 ans aujourd'hui, donc un très très joyeux anniversaire de toute la part de l'équipe d'Izipara. Et merci de fidélité. Alors du coup, c'était elle qui avait le lissage à la kératine. Oui. Donc qu'est-ce qu'on va lui conseiller? Alors, en connaissant Miss Fadi, je sais qu'elle a un bébé il n'y a pas longtemps. Oui. D'accord. Et du coup, là, c'est le moment où en fait, il faut régénérer, il faut prendre soin. Elle a une tige qui est quand même assez épaisse. Ouais. Donc, pour préserver, on peut très bien prendre le coloration. Mais après, dans Christophe Robin, effectivement, on a l'hydratant aussi qui pourrait complètement convenir, ou le nutritif. D'accord. Voilà. Mais en connaissant la personne, je me dis effectivement, coloration, soit celui-ci en fait pour la coloration, soit en fait le nutritif qui sera peut-être plus riche, qui va apporter beaucoup plus de matière en fait. Ouais. Donc voilà. Donc il y a une autre personne qui nous dit je tiens facilement une année avec le scrub et oui, c'est vrai, c'est bien vraiment sûr. Ce qu'il faut. C'est vraiment ça. Voilà, si vous voyez qu'en un mois ou deux vous l'avez terminé, c'est que vous l'appliquez beaucoup trop, bien sûr. Vous en mettez trop et trop souvent. Ouais, donc ça c'est sûr. C'est important de bien mettre les quantités parce que c'est vrai que les produits capillaires, on le sait, c'est quand même assez onéreux. Oui. Mais parce que si on en met la bonne quantité, normalement, on devrait rentrer dans nos frais parce que ce sont des produits excellents, qui sont professionnels. Et on doit regarder sur la durée, sur 2-3 mois, voire plus sur un scrub comme celui-là. C'est un bel investissement. Vos cheveux vous remercieront en tout cas. Je voulais juste revenir en fait sur l'effet bouclier coloration dont on parle. C'est vrai que quand tu fais une coloration, du coup, il faut la préserver. Oui. Une coloration qui est bien faite et en coiffure, ça coûte aussi un certain prix. Tout à fait. Du coup, il faut vraiment en prendre soin parce que ça permet déjà qu'elle dure dans le temps. Tout à fait, oui. Que l'éclat soit plus joli, la brillance. Oui, tout à fait. Ça va fixer les pigments de la couleur beaucoup plus longtemps. Surtout comme Pauline, là on le voit un peu moins, mais elle a des racines foncées, elle a un ombré bien cuivré. Donc c'est tout à fait le genre de couleur qui a besoin d'être fixé plus longtemps parce que ça dégorge très vite, sinon très rapidement. Aussi cheveux frisés, gros. Je vais juste me rasser un peu. Vous avez vos routines, donc selon aussi vos types de cheveux. Alors j'ai plusieurs questions. Est-ce qu'on peut alterner la gamme purifiante et la gamme bouclier? Alors comme on l'a dit tout à l'heure, la gamme
purifiante, on va l'appliquer avant la coloration. On va prendre en relais la gamme coloration. Et après, si effectivement on a un cuir chevelu qui est plutôt mixte et qui regresse, tu peux très bien faire ton scrub une fois par semaine à condition de faire ton masque derrière pour sceller en fait ta pigmentation de coloration ou de décoloration justement. Alors, autre question, moi j'ai les pointes extra sèches, quel produit me conseillez-vous? Moi aussi. Alors quand on a les pointes sèches et le cuir chevelu, je sais pas, cuir chevelu. Et le cuir chevelu, donc vous avez les pointes sèches, mais quel cuir chevelu? Parce que c'est ça, C'est qu'on va très, adapter. ouais. Alors je vais vous donner un conseil quand vous choisissez vos shampoings ou vos soins. Ce qui prime avant tout, c'est le cuir chevelu. Tu me dis si Oui, tout à fait. tu es d'accord avec moi. Cuir Mais chevelu normal. Cuir Pas chevelu, spécialement gras. ok. Donc à ce moment-là, on peut très bien aller sur une gamme coloration et plutôt en fait la routine ici Shampoing, plutôt. Ouais. masque. Et on peut rajouter en fait sur les pointes Oui. un petit. En finition, quand les pointes sont vraiment sèches, il faut rajouter plutôt un sérum. Voilà, il y a un petit sérum chez Voilà. Christophe Robin qui est, mais je l'aime d'amour. C'est le figue de Barbarie qu'on n'a pas ici. Mais la figue de Barbarie, c'est l'anti-âge, je dirais, du cheveu en fait. Ouais. Donc, et il vient recéler, il vient donner de la nutrition, donc plutôt pas mal. Autre question, là, alors on revient sur la gamme qu'on a présentée tout à l'heure, la gelée démêlante que Christophe Robin propose. On peut la faire entre le shampoing. Est-ce qu'on peut la faire entre le shampoing et le soin? J'ai pas compris. Moi non plus. La La gelée gelée démêlante. démêlante. Est-ce que la gelée démêlante, on peut la faire entre le shampoing? Alors le soin, c'était vraiment un scrub, hein. C'était un shampoing aussi nettoyant, hein. Oui, Donc du coup, celle-là, c'est vraiment en fin de... on fait pas de shampoing après la gelée, quoi. Non, non, C'est voilà, c'est fini. vraiment pour terminer votre routine. On termine par la gelée, hein. Oui, on termine par la gelée, on fait un shampoing ou l'usage fréquent, ou c'est l'un ou c'est l'autre. Ouais. Et celui-ci, le petit pot là, le petit costaud, c'est qu'une fois par semaine. Peut-être la question c'était est-ce qu'après un scrub, on peut faire un masque bouclier et Ah pas oui, un masque ça, tu peux le purifiant. faire. Voilà, Ah, c'est intéressant ça. on peut Tu peux mixer le faire. les deux gammes. Complètement. Tu peux mixer. D'ailleurs, moi j'aime bien faire ça parce qu'on a souvent plusieurs problématiques. Le cuir chevelu, les racines, les longueurs, les pointes. La technique. C'est ça. Donc ça permet de... Voilà, moi j'ai un cuir chevelu qui est très gras, donc le scrub me convient très bien. Par contre, j'ai des longueurs et des pointes très sèches et colorées. Donc j'aurais plutôt tendance à faire le bouclier. À faire le bouclier. Ouais. Bon. Enfin, la détox peut-elle aider à gagner en brillance? Ah, complètement. Ça fait partie. Ah oui, complètement. C'est un oui. Un cheveu pollué, il est terne, tout simplement. C'est comme le visage. Hein. Oui. Ça marche de la même façon. Exactement. Quand c'est détoxifié, bah, tout de suite, c'est beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup plus éclatant. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus joli. Alors oui, alors la personne disait parce que mes cheveux s'en mêlent super vite après un scrub. Alors Ça, c'est normal. je confirme, mais c'est vrai qu'il faut forcément un soin démêlant derrière. Ah Ou oui. un Obligatoire. masque ou une gelée démêlante, mais, Ah oui, il faut un soin derrière. Je ne connais personne. Ou alors, tu as, un cheveu qui fait 6 Ouais. mm comme ça. Et Pour à ce les moment-là, hommes, voilà, pour les hommes, tu n'as pas voilà. besoin, mais quand même, bon, il faut mettre un petit quelque chose derrière. Ouais, hein. c'est ça. Bon, alors donc du coup, sur Pauline, donc normalement, déjà on l'a fait bien poser, c'est Voilà, entre 5 et voilà, 20 c'est entre 5 et 20 minutes. et normalement, donc après la crème lavante, on devrait rien mettre. Normalement, on fait rien. Après, je pense qu'il n'est pas impossible de faire le masque bouclier. Hein, Ouais, parce que du coup, là, ses cheveux, est-ce qu'ils risquent d'être emmêlés ou pas spécialement? Non, ces cheveux aujourd'hui, ils ne vont pas être Ah, voilà. emmêlés parce qu'ils ont eu Clairement. la dose. Et vu la texture vu la texture du shampoing, de la crème lavante, elle est ultra nourrissante. Et ça n'a plus rien à voir le toucher avec quand on a fini le scrub tout à l'heure, quoi. Je ne sais pas si on peut s'en rendre compte, mais voilà, on passe les doigts. Tout à l'heure, je ne passais pas les doigts dans les cheveux à Pauline. Ça n'a Oui, on rien à voyait voir. bien quand Voilà, tu que démêlais. ça a été difficile à les démêler. Là, ce ne sera pas du tout le même effet. Mais on peut faire un soin quand même. Pour celles qui ont énormément de cheveux très frisés et qui veulent casser un peu le volume, elles peuvent faire un soin derrière. Complètement. Bon, on a bien compris que toutes ces gammes, finalement, on peut les matcher, les mixer, même les autres gammes qu'on n'a pas présentées spécialement aujourd'hui de Christophe Robin.
mais c'est possible, on peut tout très bien, elles sont très bien associables. Oui, la première chose qu'il faut faire, c'est estimer son cuir chevelu, savoir si j'ai un cuir chevelu à problème ou pas, mix, gras, sec. Ça, c'est la priorité. Après, on va commencer à descendre petit à petit au niveau des longueurs et surtout savoir ce que j'ai fait comme technique. Coloration, lissage, les mèches, est-ce que je les ai fait friser ou pas, voilà. Et après, on va déterminer en fait ce deuxième problème. Mais la priorité, c'est le cuir chevelu. Oui, et le shampoing, le shampoing, il faut le choisir en fonction de ses problématiques du cuir chevelu. Voilà. Et après, le masque, on passe à la longueur et le sérum, Après. après, vraiment pour les pointes. Bon. Je pense qu'on a fait le tour. Nathalie, est-ce qu'il y a des choses à rajouter qu'on aurait oublié sur ces sublimes produits avant d'annoncer la surprise du jour? Écoute, moi je pense qu'on a fait le tour. On rappelle bien que Christophe Robin, c'est un immense coloriste qui a détourné en fait le soin du salon pour l'emmener à domicile. Il considère qu'en fait un soin profond à domicile et fréquemment entraîne un joli cheveu, une préservation de la masse capillaire. Donc je pense que si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et après, adaptez et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous nous envoyez une petite question, un petit message. Et on y répondra. Je vous ferai votre petite routine aussi, ça peut être très sympa. On voulait vous faire connaître la détox parce que franchement, c'est un soin au printemps, pendant en fait l'été qui va être génialissime. Et ce scrub en fait qui vient un peu crépiter en fait sur le cuir chevelu. Moi je trouve ça très sympa avec du calcium, du magnésium, du potassium, bref tout ce qu'il faut pour le cuir chevelu pour rééquilibrer. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais là on va approcher de l'été avec le soleil, l'eau de mer, le chlore et tout ça. Une détox, ça peut être ça peut même tout l'été. Ah oui, tu peux y aller vraiment sans problème. Par contre, si vous avez une coloration pendant l'été, juste notamment, préservez votre coloration, c'est la chose à faire. D'appliquer un protecteur solaire, il faut savoir que ça existe aussi. Protéger en fait avec un indice protecteur, ça existe. Et après, plutôt le bouclier et le détox entre deux pour pouvoir purifier. Bon, je vais juste annoncer notre surprise pour qu'il nous reste quelques minutes pour que vous ayez le temps de jouer. Et oui, en fait, forcément, la surprise, c'était un concours. Donc, on vous propose de gagner donc soit l'une, soit l'autre. Vous mettez votre pseudo Insta en commentaire et nous, on fera un petit tirage au sort dans l'après-midi pour trouver la gagnante, le ou la gagnante. Ce qui serait sympa, c'est que vous nous mettiez votre pseudo et la gamme que vous souhaitez obtenir. Voilà, c'est bien, très bien Nathalie, comme ça on saura. Donc l'une des deux gammes sera à gagner aujourd'hui, donc n'hésitez pas à mettre votre pseudo en commentaire et on fera le tirage au sort. J'ai encore des petits commentaires, j'adore cette marque et c'est vrai que l'odeur est top, j'ai le scrub d'avant, mais j'ai pu sentir la gamme au Camus. Le protecteur solaire, j'aimerais vraiment en savoir plus dans un prochain live. Est-ce qu'il y a une gamme d'ailleurs solaire, Christophe Robin, ou pas du tout? Non. Non, d'accord. Non, mais malheureusement. Peut-être il travaille peut-être dessus. Peut-être qu'il travaillera dessus, mais pour l'instant, il n'y a pas. Mais de toute façon, on aura la chance de faire des lives solaires, capillaires, peau, corps, cheveux, bébé, pépé, bref, on va vous en faire dans tous les sens. Donc, on en reparlera à ce moment-là. Et si la personne est impatiente de connaître le produit, qu'elle m'envoie un petit message et en fait, on en parlera ensemble avec grand plaisir. Bon. Et on fera évidemment, si ça vous intéresse, un autre live ici au salon de Didi. C'était un vrai bonheur de c'était sortir de nos locaux et de voir tous ces produits mis en application. C'était top. Donc un très très grand merci à Mélissa et merci à vous, Sandy et Nathalie. De s'être prêtée au jeu. C'était top. Évidemment, pour ceux et celles qui sont arrivés en retard, le live sera disponible en replay. Sur le site d'Isbara, tout comme tous nos lives. Donc merci d'avoir été au rendez-vous. On vous dit à très bientôt. Là, on va enchaîner pas mal de choses très sympathiques. Donc restez bien connectés. Il y a plein de belles choses qui arrivent sur Isbara. À très bientôt. Bonne journée à tous. Allez, à bientôt. Au revoir.